Dans la cour de l'hôpital Al-Shifa, la scène est quasi quotidienne. Les dernières victimes des bombardements, leurs corps sans vie, alignés dans des linceuls de fortune, et leurs proches qui explosent de colère. Qu'ils nous anéantissent pour que nous puissions enfin reposer en paix. Il ne nous reste plus rien. Mes 2 filles sont mortes et maintenant ma nièce, ses 6 enfants et son mari sont morts, brûlés vifs. Ce n'est pas une vie. Soit vous nous frappez avec une bombe nucléaire et vous mettez fin à tout ça, soit la conscience des gens doit enfin se réveiller. Sur les lieux de la frappe, des survivants fouillent encore les décombres. La moitié du bâtiment a été carbonisée. L'école Mustapha Hafez abritait des dizaines de déplacés. Mais depuis le début de la guerre, l'armée israélienne cible aussi les établissements scolaires. Selon elle, des combattants du Hamas s'y cachent au milieu des civils. Plus au sud, près de Khan Younes, c'est un camp de tentes qui a été frappé ces dernières heures. 3 personnes au moins sont mortes. À Gaza, aucun refuge n'est sûr, même pour ceux qui sont censés soigner les blessés. Mercredi soir, une frappe israélienne a visé le domicile du directeur de l'hôpital indonésien, une clinique privée du nord de Gaza. Le médecin, sa femme, ses filles et l'un de ses gendres ont été tués. Il a consacré toute sa vie à la médecine et à la lutte pour soigner les patients. Et rien ne justifie qu'on s'en prenne à lui. Tuer des médecins et du personnel médical, assiéger des hôpitaux, tuer des patients, arrêtez cette folie. Selon le ministère de la Santé de Gaza, le nombre de morts a dépassé désormais la barre des 57 000 personnes.